Salut tout le monde, bienvenue à la parole.tv. Ici on lit la parole de Dieu, on élève Dieu et Dieu c'est notre priorité, c'est ma priorité à moi. Je veux tout faire pour faire sa volonté, faire ce qu'il veut à travers ma vie et à travers la vie de ma famille. Amen. Ça devrait être la priorité de chaque individu qui écoute la parole.tv, c'est faire la volonté de Dieu dans leur propre vie. C'est tellement important. On peut pas passer à côté quand on peut pas non plus éteindre la voix de l'esprit quand il nous dit de faire des choses. On peut pas le taper dessus ou la bloquer. Ça va tellement nuire à notre vie. Tandis que si le Saint-Esprit nous reproche quelque chose, de faire quelque chose, euh, il est mieux de s'accorder avec le Saint-Esprit, de faire cette chose et de plaire à Dieu. Il y a plus de plaisir à obéir à la voix de l'Esprit qu'à combler nos désirs personnels et individuels. C'est beaucoup plus gratifiant d'aimer Dieu et de voir que finalement on obéit à sa volonté. Amen. Alors aujourd'hui, je vais juste, avant de commencer, m'excuser parce que, tu sais, habituellement, je fais souvent des vidéos, mais là, cette semaine, j'en ai pas vraiment fait parce que, dans le fond, euh, ma femme est enceinte, on va avoir un petit bébé, on a eu des échographies, on a des préparations à faire aussi pour la venue de la petite Ataya, notre petite fille. Je suis vraiment heureux de vous la présenter aujourd'hui. On a su que c'était une fille finalement, et là, Ataya, ça veut dire rosée de Dieu. Alors, c'est une bénédiction pour nous. Et je remercie Dieu pour cet enfant qui va marcher dans les voies de Dieu aussi. Et on fait déjà tout. On, on prépare le chemin déjà dans le ventre de sa mère. On lit la Bible ensemble, etc. Et je crois que ça va l'aider déjà plus tard à marcher dans les voies de Dieu. Amen. Alors, commençons sans plus tarder au chapitre 21 de Matthieu. Lorsqu'il approcha de Jérusalem et qu'il fut arrivé à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânaise attachée et un ânon avec elle. Détachez-les, emmenez-les à moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: Le Seigneur en a besoin, et en l'instant, il les laissera aller. Des fois, Jésus nous demande des choses et sommes-nous prêts à être aussi obéissants que cette personne qui a laissé aller l'ânesse et le ânon, ou nous regardons plutôt à nos propres intérêts et dire non, c'est à moi, c'est à moi, mais ce qui est à moi appartient à Jésus-Christ. Si Jésus-Christ veut que je laisse des choses aller dans ma vie et que je lui donne, on doit lui donner. C'est pour une bonne raison. C'est pour... il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et justement, en plus, cette semaine, j'ai eu un cas particulier où, tu sais, Dieu voulait que j'avais signé mon nom au travail pour, dans le fond, un classeur. Et en fait, Dieu m'avait dit non, faut pas finalement que tu mettes ton nom dessus, mais j'avais déjà mis mon nom dessus. Là, je me sentais mal. Fait tu sais, j'ai juste oublié la voix de l'esprit et je me suis dit, ouais, c'est vrai. Tu sais, si Dieu veut pas que j'ai ce classeur qui donne au travail, je vais pas le prendre et je vais le laisser à quelqu'un d'autre qui en a plus besoin que moi. Et ça fait partie de l'obéissance envers Jésus-Christ. Si on lui a donné la vie, c'est qu'on doit lui obéir et ne pas tenir les choses pour nous, mais les relâcher et faire confiance en Dieu qui a quelque chose de meilleur pour nous. Amen. Alors continuons encore au verset 4. Ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion: Voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur, est monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Amen. Ici, Jésus vient plein de douceur et monté sur un âne, en étant humble. Être humble et plein de douceur, c'est
une qualité, ce sont des qualités de l'enfant de Dieu. On doit être humble et plein de douceur avec les gens qui sont avec nous au courant de toute la journée, dans notre environnement de travail ou dans notre propre famille. C'est des qualités. Et même, Jésus n'est pas venu sur le cheval avec une armée, puis avec une couronne, etc. Il était venu tel qu'il était sur un anon, sans se glorifier, sans s'élever, mais plutôt en étant humble et en étant soumis à la volonté de Dieu. Alors, verset 6, les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent le vêtement sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens attendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, au fils de... Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans la Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait « Qui est cet homme ?» La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » C'est intéressant ici, vous voyez tout le peuple qui se prosterne devant Jésus-Christ à son entrée à Jérusalem, pardon. C'est pas Jésus-Ralem, c'est Jérusalem. Ah, ok. En fait, c'est intéressant de voir le comportement des gens, puis après ça, les voir l'abandonner. Comme quoi on peut agir d'une certaine façon dans une église où on a l'air de vrais serviteurs, on a l'air des gens qui sont réellement convaincus et consacrés, mais en réalité, finalement, on abandonne Jésus-Christ et notre apparence, notre vraie apparence se révèle à être que juste des vanités, juste une façon de faire pour plaire aux gens, pour être vus, mais sommes-nous sincères dans notre adoration envers Jésus-Christ et sommes-nous sincères dans notre service envers lui, ou plutôt on fait ça pour être regardé et vu? Alors, verset 12. Jésus entre dans le temple de Dieu et chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges et des vendeurs de pigeons. Il leur dit, « Il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » C'est spécial, hein, ce verset. J'ai l'impression dans l'église, on entend souvent dire, « Mon temple sera appelé une maison de prière. » Mais on oublie le reste. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Est-ce que tu es obligé d'acheter des livres dans ton église? Est-ce que tu es obligé de tu sais, comme il y a plein de présentoirs avant d'entrer dans les églises des fois, et c'est tellement c'est voici 5$, 2 livres pour 5$, 5-10$, et voilà, là nous avons des CD en mon nom, le nom de la personne qui vend ces CD, c'est même en son nom, c'est même pas quelque chose qui glorifie Jésus-Christ, c'est le nom du pasteur, c'est son nom de famille, etc. Finalement, vous faites une taverne de voleurs, l'église de Dieu. Jésus-Christ, il a tout enlevé ces vendeurs-là, ces gens-là qui étaient devant la maison de Dieu pour se faire de l'argent. La maison de Dieu, c'est pas pour se faire de l'argent, c'est pas pour s'enrichir. Tu t'enrichis sur le dos des gens, des brebis, des gens qui veulent servir Dieu, aimer Dieu. Tu leur dis, « Ah, mais faut que tu achètes ce livre, faut que tu suives ce cours de moi, faut que tu y ailles t'inscrire sur telle affaire, faut que tu aies tous mes livres, enfin de... » Tu sais, il anime comme cette importance-là envers lui. Tu dois pas acheter les livres d'un pasteur, excuse-moi, mais tu dois lire la parole de Dieu et le rechercher sincèrement dans ton cœur. Si tu achètes un livre d'un des pasteurs, j'ai pas de problème avec ça, mais il y a certaines personnes qui veulent s'enrichir avec la parole de Dieu. Et ça, il faut discerner ces gens-là. Et
s'enfuir de ces personnes-là parce que finalement, lui, il va devenir plus riche en appauvrissant les gens alentour de lui, ce qui devient totalement injuste. Il faut faire attention, réellement, on peut se faire embarquer dans des choses qui n'ont pas d'allure, des escroqueries, comme j'ai déjà été dans des places où il y avait une conférence 3 fois, c'est une conférence de 3 jours, 3 fois à chaque jour, ils demandaient de l'argent, ils vendaient des programmes, ils vendaient des choses, des livres, même pendant les pauses, il y a des gens qui venaient pour présenter leur ministère afin qu'on leur donne de l'argent. C'était juste, dans le fond, une campagne de vol. Mais faites attention à ça. Et moi, désormais, je fais très attention comment le début à chaque église, comment c'est présenté, afin de voir. Mais tu sais, finalement, il veut juste vendre ses produits. Puis il en fait la promotion à chaque fois pendant. Aujourd'hui, tu écoutes des vidéos de certaines églises et tu vois qu'il y a 40 minutes de, d'annonce qui dit voilà, nous vendons ça, nous avons ci, achetez ça, puis ils en font promotion tandis qu'ils font même pas la promotion de Jésus-Christ. Puis faites attention à ceux qui veulent construire des méga bâtiments aussi de propagande. C'est comme ils vont mettre une pression intense sur vous pour construire un bâtiment. Tandis que Jésus a dit en 3 jours, je vais détruire l'église à Jérusalem. En 3 jours, je vais le détruire, puis toi, tu veux reconstruire un autre méga bâtiment afin de te glorifier, afin d'avoir de plus de monde, et tu mets une pression énorme et sociale sur les gens qui sont alentour de toi pour qu'ils donnent de l'argent, pour qu'ils deviennent riches, pour qu'ils le donnent davantage. Mais est-ce que ces gens-là, vous êtes sûr qu'ils suivent Dieu et qu'ils cherchent réellement la volonté de Dieu et qui mettent toute leur emphase, tout leur argent sur un bâtiment? Vous devez mettre l'argent dans les gens alentour de vous, les gens qui sont réellement dans le besoin, des frères et sœurs qui sont endettés et vous donnez votre argent à des méga churches. C'est à considérer, vraiment. C'était une longue coupure, mais continuons. Au verset 14, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et le guérirent. Mais les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna, au fils de David !» lui dire « Entends-tu ce qu'ils se disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. » Puis il les laissa et sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passait la nuit. Quand on dit la vérité dans une église, soyez sûr que les gens qui sont en tête en tant que leader vont être indignés, ils vont même vous rabaisser et détruire votre réputation. Il est certain que quand on se lève pour Jésus-Christ, on va vivre de la persécution même à travers nos propres églises que nous aimons tant. Et même Jésus, il a vécu la persécution même dans le temple que lui-même a fait construire en tant que Dieu. Ici, on voit qu'on n'est pas exempté non plus de la persécution à cause de la vérité. Dire la vérité, ça a un coût et nous sommes prêts à vivre ce coût-là et à dire ce qu'il faut qu'on dise. Jésus enseigne, priez avec foi. Le lendemain matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il vit un figuier sur le bord du chemin et s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Il lui dit « Que jamais plus tu ne portes de fruits. » Le figuier sécha immédiatement. Voyant cela, les disciples furent étonnés et dirent « Comment ce figuier a-t-il pu devenir immédiatement sec? » Jésus leur dit alors « Je vous dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette montagne, retire-toi de là et rejette-toi dans la mer, cela arrivera. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. »
Jésus dit à un figuier, mais ici c'est une parabole hâtive. C'est une parabole où Jésus dit à un figuier sèche, il sèche. Mais c'est pas juste par rapport à un figuier, c'est par rapport à la vie d'une personne religieuse qui, qui croit en Dieu, mais qui agit pas en fonction de ses croyances. Il y a l'apparence. Il y a quelqu'un à l'apparence. Il va à chaque dimanche, il va à chaque réunion d'église, mais en réalité, dans sa propre vie, cette personne-là ne vit pas comme Dieu l'entend. Et cette personne-là, Jésus lui dit, mais maudit sois-tu, parce que tu as l'apparence, mais tu agis pas en fonction de ta foi, alors tu vas périr avec ceux qui ne croient pas en moi. Et après ça, Jésus dit, au verset 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Mais ça, c'est pas... Il faut vraiment contextualiser ça dans la pensée de Dieu et la parole de Dieu. Tu peux pas demander des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, comme des péchés, etc. Si tu t'accordes, puis des choses peut-être que tu pries, mais c'est pas vraiment la volonté de Dieu. Ça peut sembler être la volonté de Dieu pour toi, mais ce l'est pas réellement. C'est pas réellement la volonté de Dieu pour toi. Mais tu pries ça avec des frères et sœurs, tu t'accordes, mais en réalité, même si tu t'accordes avec ces gens, ça ne sera pas la volonté de Dieu spécifique pour ta vie et tu ne verrais pas cette chose se produire. Et c'est à vous de discerner, c'est-tu vraiment le temps, mon temps de prier cette chose, d'avoir cette chose, ou est-ce que Dieu veut que je te fasse quelque chose d'autre? Amen. Les chefs religieux contestent l'autorité de Jésus. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les chefs des prêtres et les anciens du peuple vinrent lui dire, « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? » Jésus leur répondit, « Je vous poserai moi aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, nous avons à redouter les radions de la feu, car tous considèrent Jean comme un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons pas. Il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Par quelle autorité Jésus agit donc ici? Jésus agit par l'autorité de Dieu, le Saint-Esprit, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il accomplissait venait de Dieu, vient de Dieu. Et nous-mêmes, on doit être inspirés par Dieu et faire tout ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est de lui qu'on a l'autorité, c'est de lui qu'on a la force, c'est de lui qu'on a la capacité de guérir, mais c'est même pas de nous. Ça vient même pas de moi, le fait si je guéris quelqu'un aussi. La maladie s'en va, si les gens ils sont vraiment bénis par des enseignements, c'est même pas de moi, c'est les dons de Dieu à travers nous. Et c'est ça, être humble, c'est reconnaître l'action de Dieu à travers nos vies et lui donner toute la gloire. Amen. S'il y a quelqu'un qui est guéri dans ton entourage, mais c'est parce que c'est Jésus-Christ qui l'a guéri, et non toi-même. Alors, verset 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne et l'entourait d'une haie. Il creusa un pressoir et construisit une tour, puis la loua. Des vignons. Je vais recommencer au milieu du verset. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir sa part de récolte. Mais les vignerons s'emparèrent de ses serviteurs, les battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que le premier, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, et en se disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, voilà l'héritier, venez,
Tuons-le et emparons-nous de son héritage. Ils s'emparèrent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera mourir misérablement ces misérables et louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte au moment voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu les Écritures? La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira des fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui qui s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils redoutaient les réactions de la foule parce qu'ils considéraient Jésus comme un prophète. Amen. Alors, c'est tout pour ici. J'espère que vous comprenez ces paraboles. Le vigneron, c'est Dieu qui loue sa vigne à certaines personnes pour qu'ils en prennent soin, mais finalement, ils n'en prennent pas soin. C'est le peuple de Dieu qui ne prend pas soin de la parole de Dieu, puis il envoyait des serviteurs, ce sont des prophètes, des gens qui étaient envoyés de Dieu, des gens consacrés de leur jeunesse, afin de guider le peuple de Dieu, afin d'avoir le produit de la vigne, des bons fruits, mais finalement ça finit par être des mauvais fruits et les vignerons volent, le propriétaire vole et détruit le royaume de Dieu, détruit la volonté de Dieu, et cette chose... Puis là, finalement, il envoie son fils, autant même que les prophètes, ils l'ont tué, ils l'ont enlevé la vie, en se disant, mais finalement, c'est nous qui va avoir le contrôle, c'est nous qui va avoir le pouvoir, et c'est nous qui allons être riches. Et finalement, Dieu va revenir, et il va punir ces gens, et tous ceux qui ont rejeté Dieu, qui ont rejeté Jésus-Christ, ils vont être punis, ils vont aller en enfer probablement. Et ceux qui vont avoir suivi Jésus-Christ toute leur vie et avoir fait réellement la volonté de Dieu, des hommes selon le cœur de Dieu, des femmes selon le cœur de Dieu, vont être récompensés. C'est ça un peu en général la fin de ce récit. Alors, je suis vraiment béni d'avoir fait ces vidéos-là avec vous aujourd'hui. On se revoit bientôt pour Matthieu chapitre 22. Merci d'écouter laparole.tv. Merci d'être là, d'être fidèle au poste, d'être qui vous êtes. Et j'espère que vous allez vous apercevoir des arnaques à travers les églises, des gens qui veulent vous voler. Vraiment, demandez à Dieu de vous aider à percevoir ces personnes-là et ne vous faites pas avoir. Amen. Alors, on se revoit bientôt.